Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Quand on regarde les résultats du vote populaire dans les principaux pays européens, alors on s'aperçoit que l'élite au pouvoir et à Bruxelles ne se base que sur 20% de la population. Cela signifie que 357 millions de personnes n'ont plus leur mot à dire sur des décisions stratégiques d'une importance cruciale sur l'avenir énergétique, alimentaire et monétaire de tous les peuples européens. Et pour le prouver, on va prendre chaque pays, les principaux pays, on va pas tous les prendre, et lister le vote, le pourcentage des votes qu'a reçu le parti au pouvoir, pour montrer qu'il y a une absence totale de légitimité par la totalité des dirigeants, et si vous regardez l'Union européenne, c'est encore pire. Donc en Allemagne, les dernières élections en Allemagne datent de 2021 et elles montrent que la coalition au pouvoir n'a reçu que 25,7% du vote populaire. La France, les dernières élections législatives de 2022 n'ont pas permis au gouvernement d'avoir une majorité absolue. Le parti En Marche n'a reçu que 25,8% du vote populaire. Le Royaume-Uni, Liz Truss n'a pas été élue par le peuple. Elle a simplement remplacé Boris Johnson après que celui-ci ait été trahi par son propre parti. Étant donné que les prochaines élections générales britanniques n'auront lieu qu'en 2025, cela signifie que le parti au pouvoir va gagner sans aucune légitimité et sans rien demander au peuple pendant plus de 3 ans. L'Italie. Les dernières élections ont permis à Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia d'avoir une majorité, mais dans le vote populaire, elle n'a reçu que 26% des suffrages. L'Espagne. Les dernières élections ont eu lieu en 2019. Le vote populaire a atteint 26% et les prochaines échéances sont prévues pour 2023. La Pologne. C'est le seul qui s'en sort un peu du lot. Les élections nationales ont eu lieu en 2019. Le parti Loi et Justice a pris le contrôle de la Chambre basse, mais l'opposition avec le parti Droite Unie a mis la main sur le Sénat. On a donc un pouvoir divisé et partiellement bloqué. Le vote populaire a atteint 43,9%. Donc même si le vote est beaucoup plus positif pour la Pologne, avec une majorité des gens qui a participé, le pouvoir est bloqué entre le Sénat et la Chambre basse. La Roumanie. Les dernières élections en Roumanie ont eu lieu en 2020. Une coalition s'est formée en obtenant 25,58% du vote populaire et leurs prochaines élections auront lieu en 2025. Les Pays-Bas. Les dernières élections ont eu lieu en 2021 avec une large coalition menée par le Parti populaire pour la liberté et la démocratie. Les politiciens hollandais ont ratissé tous les fonds de tiroir, mais ils n'ont obtenu que 21,9% du vote populaire. La Belgique. Sans doute le pire élève, car on a un vote populaire qui a atteint seulement 8,54%. Les dernières élections ont eu lieu en 2019 avec le parti Nieuw Vlaamse Alliantie, qui obtient 16% des suffrages, mais le premier ministre belge n'est crédité que de 8% des votes. République tchèque. Les dernières élections ont eu lieu en 2019. Là encore, une grande coalition était nécessaire, mais le vote populaire a atteint 27,9%. Avant de passer à l'Union européenne, il faut bien comprendre que quand vous regardez tous ces résultats dans les pays européens, vous vous rendez compte que la plupart des partis ont besoin d'une coalition. Ils ont besoin de s'allier avec plein de petits partis. Ça a été le cas avec En Marche, qui a dû s'allier avec ce débile de Bayrou, etc. Mais ce qui est terrible, c'est que même avec une coalition, ils n'arrivent même pas à 25% des suffrages. C'est toute la classe politique qui est vraiment dans la merde. C'est de la merde. Donc c'est important de garder à cet esprit. Ensuite, dans l'Union européenne, les membres des élections européennes les membres du Parlement européen ou ceux de la Commission européenne ne sont pas élus par les peuples européens directement, mais par les politiciens dans les différents pays.
Ce qui fait que dès le départ, l'Union européenne est à des milliers d'années-lumière de la légitimité populaire et du principe d'une personne est égale à un vote. Ainsi, dans les dernières élections européennes, c'est le Parti populaire européen, qui est d'origine allemande, qui a eu la majorité avec seulement 21% des votes. Et généralement, c'est le leader de ce parti qui devient le président de la Commission. Cependant, cette fois, c'est le Conseil européen qui a nominé Ursula von der Leyen. Le Conseil européen est tout sauf démocratique, car il est composé des premiers ministres et des chefs d'État des pays membres. Et l'absurdité de von der Leyen est délicieuse, car elle n'avait obtenu que 24% des votes lors des dernières élections fédérales en Allemagne avec son parti de la CDU. Cependant, elle a bien plus de pouvoir au sein de la Commission européenne qu'Olaf Scholz, chancelier allemand, qui l'avait battu lors de ces mêmes élections fédérales. C'est comme si dans un sport, le second avait la médaille d'or et le premier se contentait de celle en argent. Cette litanie des scores électoraux rachitiques peut sembler barbante, mais elle prouve un sentiment des peuples européens que leurs élites sont complètement aux fraises et qu'ils ont oublié de leur demander leur autorisation pour régner sur eux. Cela nous donne aussi la raison pour laquelle les médias de masse ne critiquent jamais les actions des dirigeants. D'une part, parce que la presse mainstream est abondamment inondée par les subventions, que ce soit par les gouvernements ou les multinationales, et les médias n'oseront jamais critiquer cette absence de légitimité. Car tout le monde perdrait le pouvoir si le peuple s'en rendait réellement compte. Et si on calcule la moyenne du vote populaire dans toutes ces élections, alors on arrive à un chiffre ridicule de 20%. Cela signifie que 8 personnes sur 10 en Europe n'ont pas eu leur mot à dire sur la manière dont l'Europe est gouvernée aujourd'hui. Si on compte la population européenne de 447 millions de personnes, cela signifie que 357 millions de personnes ne sont pas représentées par leurs gouvernements respectifs et leurs seigneurs à Bruxelles. Et c'est d'autant plus dramatique car l'Europe va entrer dans la pire crise énergétique, alimentaire et monétaire de son histoire. On parle souvent de suicide européen dans cette crise, mais le suicide, dans sa forme romaine, est un acte volontaire qui permet de terminer une vie ignoble ou indigne par une mort noble. Mais si on meurt sans son consentement, alors c'est la définition d'un meurtre. Les élites européistes ont organisé un dégoût de la politique par l'entre-léchage permanent. Et maintenant qu'ils sont seuls à bord, le meurtre de l'Europe peut suivre son cours. Comme le dirait un grand homme politique, c'est un triste bilan de votre situation. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur Patreon et je vous dis à très bientôt.